for speed. Mai 1986, dans Top Gun, le monde découvre un jeune acteur de 24 ans aussi physique que charismatique, Tom Cruise. So you're the one. Yes, ma'am. Près de 30 ans après, tel Dorian Gray, rien ne semble avoir changé. Même moto, même lunettes, même brushing. À 53 ans, il continue d'enchaîner scènes d'action et cascades. Get your seatbelt on. You want to be down now? Il est presque plus en forme aujourd'hui qu'il y a 30 ans, où aujourd'hui il tire absolument à faire toutes les cascades lui-même, ce qu'il ne faisait pas au début de sa carrière. Il se dépasse en fait, je crois que c'est vraiment ça. Tom Cruise, il y a un côté de challenge en permanence. Alors après 50 films, qu'est-ce qui fait encore courir Tom Cruise? Whoa, 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 whoa. Are you okay to drive? A minute ago you were dead. What are you talking about? C'est un héros romanesque, Tom Cruise, quasiment. C'est presque une mise en abîme des personnages de cinéma tel qu'il est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est là, il se casse la gueule, et ben il remonte et il retrouve le succès, il a des échecs, on le plaint et il est toujours là. Et le public américain adore ce type d'histoire parce que c'est un vrai roman à l'américaine finalement. Un roman débuté en trombe au début des années 80. Après un premier rôle remarqué dans Risky Business, Tom Cruise devient une star avec Top Gun. Le film reste à son jour son plus grand succès avec 400 millions de dollars de recettes dans le monde et lui permet de s'essayer à des rôles plus exigeants. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. Les choix de Tom Cruise, en fait, c'est de dire je fais 10 gros blockbusters et puis de temps en temps j'en fais un ou deux, un peu plus cinéma d'auteur pour plaire aux cinéphiles ou pour redorer un peu le blason, pour reprendre un peu de... Et toute sa carrière fonctionne comme ça. Avant même les premières rides de la trentaine, il travaille avec Martin Scorsese ou Oliver Stone. Mais c'est Stanley Kubrick qui va lui offrir le rôle qui mettra définitivement d'accord la critique. Good morning, Sarah. Kubrick, lui, ce qui l'intéressait, c'était le couple que Tom Cruise formait avec Nicole Kidman. Il s'amusait, cette perversité, à essayer de s'immiscer dans le couple. I'll tell you what I do know is you got a little stoned tonight, you've been trying to pick a fight with me, and now you're trying to make me jealous. Les deux savaient bien que tourner avec Kubrick allait tout d'un coup redorer un peu leur blason, même si Kidman avait un peu moins besoin de ça que Tom Cruise. Entre succès critique et carton au box-office, Cruise gagne en pouvoir à Hollywood. Il devient producteur de la franchise Mission Impossible et choisit des réalisateurs prestigieux comme Brian De Palma, John Woo ou J.J. Abrams. Et joue toujours dans le rôle titre, c'est ce qu'on appelle un sens aigu du casting. Il a eu l'intelligence de demander à un scénariste, qui n'était pas n'importe lequel, c'était le scénariste de Usual Suspect, d'écrire un scénario où on remettait le personnage au centre du film. C'était plus le grand film d'action, c'était plus la grande débauche d'effets spéciaux, c'était remets-moi au centre du film, c'est moi qui mène le truc. Et voilà comment est-ce que Tom Cruise, qui était en perte de vitesse aussi dans Mission Impossible, ou en tout cas un peu mis sur le côté, est revenu au centre du jeu. Ambassadeur de la scientologie, il est viré en 2006 de la Paramount, après 14 ans de bons et loyaux services pour son appartenance à la secte. Mais tel le phénix, Tom Cruise renaît toujours de ses cendres. En 2015, il est encore dans le top 10 des acteurs les mieux payés au monde, avec 40 millions de dollars de salaire. C'est une marque en fait, Tom Cruise. Il manage sa carrière, il manage sa vie comme une entreprise, et c'est pas pour rien qu'il continue à être aussi bankable à 53 ans qu'à 30 ans.